Bienvenue à l'explication des règles de Sherlock Express, un jeu pour 2 à 6 joueurs pour des personnes à partir de 7 ans. Le but du jeu dans Sherlock Express, ça va être d'être le joueur qui a découvert le plus de coupables parmi les suspects. Pour la préparation du jeu, on va tout simplement récupérer toutes les cartes avec les têtes de loup, on va en faire une pioche et on va les mettre au centre de la table. L'autre type de cartes, c'est les cartes avec les points d'interrogation, ce sera les cartes indices. Ces cartes-là, on va les répartir équitablement entre les joueurs, ici en l'occurrence, pour 2 joueurs. On révélera les 6 premières cartes, et sur ces 6 cartes-là, nous aurons les 6 suspects potentiels pour la manche. Un tour de jeu va se passer de la manière suivante. Le premier joueur va révéler sa première carte indice. Ici, un koala. Ça veut dire tout simplement que parmi tous les suspects, eh ben, le coupable, ce n'est pas un koala. Le deuxième joueur va tirer sa carte. Ici, j'ai donc un salon, ça innocente donc tous les personnages qui sont situés dans le salon, à savoir ici, nous avons le panda et le tigre ici présent. Retour au joueur suivant. Une moustache. Le coupable n'a pas de moustache. Donc récapitulons. Ce n'est pas un koala, ce sera pas lui. Il n'a pas de moustache, c'est innocent. Celui-ci, celui-ci. Il n'est pas dans le salon, celui-ci, celui-ci. Le coupable, c'est donc le tigre. Effectivement, on voit bien que c'est donc un jeu de rapidité. Le premier joueur à s'apercevoir de qui est le coupable doit taper sur le coupable. On vérifie tous ensemble. Et si c'est bien lui, il garde la carte. Ça lui fait 1 point tout simplement. Le suspect, coupable en l'occurrence, est donc immédiatement remplacé. Le deuxième cas de figure, c'est que le joueur aurait pu se tromper tout simplement. Si un joueur se trompe, il est éliminé de la manche en cours. La troisième possibilité, ça aurait été que un alibi posé innocente absolument tous les suspects autour de la table. Dans ce cas-là, le coupable, c'est directement Moriarty, symbolisé par le paquet loup au centre de la table. On vérifie, si c'est bon, le gagnant garde la carte et ça lui fait 1 point. On va enchaîner les tours, tout simplement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de suspects dans la pile. Au moment où la dernière carte de la pile est piochée, ça met fin à la partie. Il suffit de comparer les coupables qu'on a tous trouvés, et celui qui a le plus de points a gagné la partie. L'autre cas particulier serait de tirer 2 fois le même alibi. Un exemple ici, tout simplement, il y avait déjà une carte koala qui avait été tirée en alibi, une deuxième carte koala a été tirée. Dans ce cas-là, il ne se passe rien de particulier, on continue à jouer normalement. Alors, pour ceux qui ont vraiment l'habitude du jeu, il existe une petite variante. La variante, c'est donc que s'il y a 2 fois un alibi qui est tiré, cet alibi devient une preuve. Ici, on avait tiré « ce n'est pas un koala ». Ici, on tire une deuxième fois « ce n'est pas un koala ». Dans ce cas-là, ça devient une preuve. Le coupable est donc un koala. Quand un coupable a été trouvé, tout simplement, le gagnant récupère la carte, ça lui fait 1 point. Les joueurs récupèrent leurs cartes, les reposent dans leur pioche, remélangent leurs pioches. On remplace le suspect qui a été trouvé par un nouveau qui vient de la pioche, et on est reparti pour un tour. Donc un petit début de partie pour que vous compreniez bien comment ça marche. Je récapitule, je prends le paquet de cartes loup, je le mets au centre de la table, on va révéler 6 suspects, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis le premier joueur, je révèle la première carte alibi. Le coupable n'est pas dans le salon. Le coupable n'a pas de moustache. Le coupable n'est pas un tigre. Le coupable n'est pas dans la bibliothèque. Le coupable. Effectivement, la carte jardin éliminait les 2 derniers suspects qui étaient dans le jardin. Je tire la carte, le coupable n'est pas dans le jardin. Tous les suspects sont innocentés. C'est donc directement Moriarty qui est le coupable. 1 point pour moi. Une carte est prise, effectivement, 1 point. On reprend nos cartes. On mélange. On en fait une deuxième. On fait une deuxième. Je vais commencer. Ok. C'est pas un panda. Ce n'est pas un koala. Ce n'est vraiment Toujours pas un pas un koala. Ce n'est vraiment pas un koala. Il n'est... Voilà. Il est meilleur que moi. Effectivement, un deuxième point. Dans ce cas-là, on récupère à nouveau nos cartes. On va remélanger. Cette fois-ci, un coupable a été trouvé. Il est immédiatement remplacé par un nouveau. Nous sommes repartis. Il a gagné la manche. C'est lui qui commence. Nous espérons que cette explication de règles vous aura plu, et on vous souhaite un très bon séjour dans votre gîte.
Bon jeu à vous.